Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, j'attaque un problème soumis par un auditeur, puis j'en profite pour vous en montrer un petit peu plus sur ma manière de passer d'une image à une gravure CNC. Depuis que je publie des vidéos sur la chaîne, vous êtes nombreux à me partager vos soucis de CNC, puis à me demander mon avis sur la manière de contourner les obstacles que vous rencontrez. Ça donne des échanges super intéressants, puis je me suis dit que j'essaierais de partager de manière un peu plus formelle certaines de vos questions et certaines de mes réponses. Je vous présente donc aujourd'hui la première vidéo de la série Entraide CNC. Entraide CNC, yeah! Et on commence ça en se penchant sur le cas des tâches de la vache. La question d'aujourd'hui nous provient de la Belgique et c'est Jean-Marie qui nous l'envoie. Par message privé sur Instagram, il m'a fait parvenir l'image suivante et il explique. Nous voudrions graver du bois et creuser tout ce qui est en orange. Les taches blanches devraient donc rester intactes, pas creusées. Nous avons fait un premier essai, mais Isol a tout creusé sans laisser les taches. Il a tout viré. Donc d'abord, merci Jean-Marie pour la question. Et maintenant, je vais vous expliquer comment j'y suis arrivé. D'abord, j'ai utilisé Inkscape pour vectoriser l'image matricielle de la vache. Et ensuite, avec quelques petits passe-passe dans Isol, je suis parvenu à générer le G-code nécessaire à l'usinage voulu. La première chose à faire, c'est d'ouvrir l'image de la vache dans Inkscape. Ensuite, je donne au document la mesure de ma planche pour m'assurer que la vache ait la bonne dimension. En tenant la touche CTRL pendant que je redimensionne la vache, je m'assure qu'elle conserve ses proportions originales. Maintenant, avec l'image sélectionnée, je vais dans le menu Chemin et je choisis Vectoriser un objet matriciel. Dans cette fenêtre-là, je commence par cocher la case Aperçu en direct pour avoir une idée du résultat de la vectorisation. Ici, en gardant l'option Seuil de luminosité sélectionnée, j'ajuste l'intensité jusqu'à ce que l'aperçu me paraisse à mon goût. Quand je clique sur Valider, je me retrouve avec deux objets dans mon dessin, l'image d'origine et sa version vectorielle. Je peux maintenant dire au revoir à l'image d'origine. La version vectorisée, elle, est faite d'une suite de nœuds qui sont reliés par des courbes pour former des chemins. C'est ces chemins-là qu'on va être capable de traduire plus tard en trajet pour notre outil. C'est possible de modifier la position des nœuds et l'angle des courbes, et même d'en supprimer des parties, comme la petite galoupe dans le coin en bas dont je n'ai pas besoin. Un outil que j'utilise souvent, c'est le menu Aligner et distribuer. En utilisant la page comme référence, je peux facilement centrer mon image dans la planche. Ensuite, avec l'outil Fond et contours, je vais isoler les contours du dessin et éliminer les remplissages. Dans l'onglet Fond, je clique sur le X pour éliminer les remplissages. Ensuite, dans l'onglet Contours, je sélectionne le voisin du X pour faire apparaître les contours. Et pour terminer, je donne au contour un poids de 1 pixel. J'enregistre le projet au format SVG et voilà, ça conclut la partie Inkscape de la patente. Pour la phase 2 de la solution, je déménage dans Easel. Dans un nouveau projet, j'entre mon matériau et les dimensions de la planche. Je configure aussi mon outil et mes vitesses.
Une fois que c'est fait, j'utilise le bouton Importer de la barre d'outils à gauche pour aller chercher les contours de ma vache. Je place ma vache au centre de mon espace de travail et c'est ici que la magie est sur le point de se produire. Je sélectionne mon contour et je choisis l'option d'usinage Clear Out a Pocket. Comme ça, tout d'un coup, Easel me creuse le corps de la vache en laissant les taches indemnes. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, comme ma machine n'est pas configurée directement dans Easel, c'est d'aller dans le menu Machine avancée et de générer et exporter le code G de ma vache. Comme vous pouvez voir, je n'utilise pas aujourd'hui ma CNC 3018 Pro habituelle. En fait, j'ai accepté de tester une machine fabriquée ici au Québec. Elle s'appelle la Mesa 3, puis je suis obligé de vous dire qu'elle fait un excellent travail. On peut l'acheter tout assemblé, dans un kit à monter soi-même, ou encore pour les plus débrouillards, on peut obtenir gratuitement tous les plans d'assemblage, la liste d'épicerie des composantes nécessaires et les fichiers d'impression 3D et d'usinage pour les pièces nécessaires à la fabriquer soi-même à partir de zéro. C'est vraiment un beau projet, puis je vous encourage à visiter le www.mesacnc.com pour en savoir plus sur cette machine-là. Bon, et bien voilà comment je suis arrivé au résultat souhaité. Évidemment, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome et c'est possible que certains d'entre vous utilisiez des méthodes différentes, mais j'espère quand même que mes explications d'aujourd'hui vont avoir été utiles pour plusieurs d'entre vous. Je remercie encore une fois Jean-Marie pour avoir envoyé la question et j'envoie un beau bonjour du Québec à toute la Belgique. Maintenant, selon votre réponse à cette vidéo-là, c'est pas impossible que dans le futur, je fasse d'autres épisodes d'Entraide CNC. Alors, continuez d'envoyer vos questions, vos photos et vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'interagir avec vous. Et parlant d'interagir, il y a plein d'autres projets qui vous attendent sur la chaîne. Allez faire un petit tour et comme je dis souvent, il n'y a pas grand-chose qui me ferait plus plaisir que de vous compter parmi mes abonnés si ce n'est pas déjà le cas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!